déjà ancien sur lequel on travaille depuis plusieurs années et qui est parti d'un constat finalement très simple. C'est dit François Rude, plus grand sculpteur du 19e siècle, originaire de Dijon, dont le musée conserve le fonds le plus important, la présence du musée Rude aussi à Dijon. Pas de grande rétrospective depuis 1955, depuis plus de 50 ans. Et Sophie Rude, peintre, elle est complètement méconnue, qui n'a jamais fait l'objet d'une seule exposition, dont le musée des Beaux-Arts conserve également une collection très importante. Et l'idée a germé, on s'est dit là, il y a vraiment une lacune importante qu'il faut combler. Et Dijon, le musée de Dijon était le plus légitime pour rendre hommage à ces deux artistes. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est l'actualité. Il y a eu de récentes études et travaux universitaires en cours sur ces deux artistes, notamment sur François Rude, avec le travail remarquable mené par Vassili Joseph, doctorant en histoire de l'art à la Sorbonne, qui achève sa thèse de doctorat sur François Rude et qui nous a beaucoup aidé sur cette exposition. Alors c'est un couple, alors c'est vrai que quand on pense au couple d'artistes du 19e, l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, c'est Camille Claudel et Rodin. Là, ça n'a rien à voir. Bon, déjà, ils sont mariés femmes, les autres étaient amants. Et eux, j'allais dire, ce n'est pas du tout une relation passionnelle et fusionnelle. Il n'y a pas de rivalité, puisqu'il était sculpteur, elle était peintre. Ils avaient une relation amoureuse, mais très sereine, très harmonieuse. Ils s'admiraient mutuellement. Ils ont eu des parcours autonomes, mais en même temps cheminant côte à côte. Ils ont exposé au même salon, ils ont eu la même formation néoclassique au départ. Ils se sont orientés ensuite tous les deux au romantisme dans les mêmes années 1830. Ils ont exposé au même salon, mais sans se faire de l'ombre. Ils exerçaient dans des disciplines différentes. Sophie Rude avait une grande admiration pour son mari, à tel point qu'après la mort de Rude en 1855, elle va tout faire pour que l'Hébé, l'Aigle de Jupiter, la dernière œuvre de Rude, soit achevée par son neveu. Elle va tout faire pour perpétuer la mémoire de son ami. Donc j'allais dire, il y avait une grande... c'est une relation, j'allais dire... harmonieuse et faite d'un grand respect, d'une grande estime réciproque. Il faut savoir que pour les Rude, il y avait deux grandes valeurs. Les Rude, c'était un couple qui n'était absolument pas mondain, par contre qui aimait bien recevoir ses amis, qui avait un grand sens de l'amitié de la famille. Ils étaient très fidèles en amitié, ils sont restés d'ailleurs très fidèles à leurs amis bourguignons, mais pour eux, la valeur essentielle, c'était le travail. Et d'ailleurs, après la mort de leur fils unique, Amédée, en 1830, bon, ils vont tous les deux être vraiment profondément marqués par ce deuil familial, mais ils vont se réfugier dans le travail. Et pour eux, voilà, ce qui était important, c'était le travail, c'était leur art. Et ils travaillaient ensemble, côte à côte, dans leur atelier. Puis pour eux aussi, ce qui a fortifié aussi cet amour conjugal, il faut savoir qu'ils se sont connus très jeunes. François Rude, c'était un ami de la famille, c'était un peu le fils spirituel de Louis Frémier, le père de Sophie. Sophie Rude, qui avait 13 ans de moins que lui, l'a connu très jeune, c'était un peu comme un grand frère, c'était l'ami de la famille. Je pense que ce qui a renforcé aussi leur amour, c'est ces années d'exil. C'était des réfugiés politiques, c'était difficile, et je pense que ça aussi les a rapprochés. Et puis cette passion commune pour l'art aussi a été aussi un ferment pour leur couple. Exilé politique parce que le père de Sophie Rude, Louis Frémier, était un fervent bonapartiste qui avait été impliqué dans les 100 jours, et le maire de Dijon de l'époque lui avait fortement conseillé de quitter Dijon. Donc s'il s'exile à Mons, en Belgique, où il va poursuivre sa carrière dans l'administration fiscale, il restera toute sa vie là-bas, et il demande à François Rude, donc son jeune protégé, de prendre soin du clan féminin, donc de sa femme, de ses deux filles, de sa sœur. Et François Rude va renoncer d'ailleurs à son voyage à Rome, après avoir remporté le prix de Rome, pour accompagner les femmes de la famille Frémier à Bruxelles. Et c'est à Bruxelles que François Rude épousera Sophie Frémier, dont il était amoureux depuis des années. Mais François Rude était un homme très timide et il n'avait jamais osé se déclarer. C'est une double difficulté pour elle, parce que c'était difficile déjà d'être femme au 19e siècle, et de surcroît d'être femme artiste, parce que les femmes n'avaient pas accès à l'enseignement officiel. Elles n'auront ce droit qu'à l'extrême fin du 19e siècle. Bon, Sophie Rude a eu la chance de naître dans un milieu favorable aux arts, mais pour elle c'était difficile, elle a dû s'imposer. C'était une femme qui avait, même si elle était réservée, etc., il ne faut pas dire que c'était une femme qui était dans l'ombre de son mari. Elle était sûre de son talent, c'était une artiste à part entière, elle a réussi à s'imposer parmi les femmes artistes, mais c'était difficile pour une femme à l'époque de s'imposer dans ce domaine-là.